Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le parti Antouk Malagas Miramieng se déclare officiellement opposant au régime Razonarmapian. Une déclaration faite lors du dernier jour de congrès national de ce parti qui s'est tenu au Foufikri Lafi. Moussa Taoudjou, amir de la communauté musulmane Ahmadiyya, en visite dans la Grande Île, a affirmé que les actes de terrorisme sont contraires à la foi et à l'enseignement musulman. Aux États-Unis, le FBI relance l'enquête sur la messagerie personnelle d'Hillary Clinton à 10 jours de la présidentielle. Donald Trump, le candidat républicain, se réjouit. De nouveaux messages ont été découverts sur sa messagerie privée alors qu'elle était la chef de la diplomatie américaine. Box 418. Luminel, osez être la plus belle. Dans le cadre du premier championnat de Madagascar de golf, Azura Golf Resort and Spa organise des soirées spéciales. Au programme, le 28 octobre, Friday Night Fever. Plongez dans une ambiance clubbing pour une soirée éclatante et vibrez à travers vos sons préférés. Le 29 octobre, lounge ambiance jazzy. Laissez-vous emporter par la crème de la musique smooth, spécialement concoctée pour vous. Le 30 octobre, vibrez avec l'ambiance tropicale et orientale. Et le 31 octobre, soirée de gala et remise de trophées. Soirée animée par Orchestre Gottlieb. Réservation auprès de Azura Golf & Spa 034 05 420 66. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour ce journal en version française. Dans l'actualité ce soir, le parti Antouk Malagas Miramieng se déclare officiellement opposant au régime Razonarmapian. Une déclaration faite lors du dernier jour du congrès national de ce parti qui s'est tenu au Foufikri Lafi. Le président national de ce parti a réitéré ce jour que l'unique solution à la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays actuellement est la tenue d'élections anticipées. Reportage de Michel Aranardzone. Le congrès national constitutif du parti Antouk Malagas Miramieng, après avoir analysé et observé la situation nationale, pense que le pays est en déperdition, que la confiance n'existe plus entre le pouvoir et ses gouvernés et que l'économie de Madagascar ne cesse de se dégringoler, entraînant la paupérisation de citoyens. En effet, depuis plusieurs mois, la population malagasy est confrontée à différents problèmes tels que l'insécurité galopante, la corruption ou encore le chômage. Aussi, le Congrès national constitutif a décidé que le parti Malagas Miramieng se constitue en parti d'opposition et fera face à toutes les responsabilités légales y afférentes.
Lors de son congrès, le parti Malagasy Miaramieng a décidé que dorénavant, il va se ranger du côté de l'opposition officielle à Madagascar. C'est une décision importante pour l'avenir du pays, mais c'est une décision que nous pensons être responsable vu la situation actuelle. Nous exhortons donc tout le monde, et en particulier l'État, à respecter la loi dorénavant dans la liberté d'expression, mais aussi la communauté internationale pour qu'elle respecte ses engagements vis-à-vis des règles démocratiques conditionnant leurs aides pour Madagascar. Et que dorénavant, à Madagascar, il y a une opposition officielle et nous faisons appel à tous ceux qui partagent notre conviction à nous rejoindre pour que cette fois-ci, on mette fin à un régime qui n'a fait que trop de mal au pays. Le parti Antouk Malagasy Miaramieng réitère que l'unique solution à la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays actuellement est la tenue d'élections présidentielles anticipées. Le premier congrès national du parti Antouk Malagasy Miaramieng a pris fin ce jour. Lors de son congrès constitutif, le congrès national recommande l'Antouk Malagasy Miaramieng de promouvoir et défendre les droits universellement reconnus et les valeurs qui constituent l'âme de la nation malagasy pour réaliser la refondation de la nation malagasy. Il fait sien les principes républicains, ceux de la démocratie et de la bonne gouvernance, de développer, notamment dans ses actions politiques et de gouvernance, la culture du dialogue et de la redevabilité et la promotion du genre, d'encourager la création d'entreprises engendrant des plus-values et pourvoyeuses d'emplois de qualité pour tous et de la bonne répartition des revenus pour un meilleur développement harmonieux et équitable, de travailler de concert avec le pouvoir central, les collectivités décentralisées, le secteur privé et la société civile pour la confection d'une vision économique et de sa réalisation, d'accorder une attention particulière de la compétence et au génie national pour la mobilisation des forces vives afin de réaliser la refondation de la nation, de veiller à utiliser raisonnablement ses richesses naturelles pour les besoins du présent et des générations futures, tout en respectant ses valeurs humaines et culturelles. Mais tout cela ne peut être réalisé qu'avec, entre autres, le renforcement de l'unité nationale à travers un système de décentralisation réel et multidimensionnel, le respect des lois votées d'une façon démocratique et de la liberté d'expression. Dans l'actualité également, la décision du parti Antouk Malagasy Miaramieng de se déclarer opposant arrive à un point nommé selon Christine Razana Mahassou, coordinatrice nationale du MAPAR, étant donné que rien ne va dans le pays. Outre cette décision, la volonté de ce parti de mettre en place la décentralisation effective est saluée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Masman Amanantsou. Reportage de Zoura Koutnidjine. Les participants au congrès national du parti Antouk Malagasy Miaramieng ont unanimement soutenu la vision de ce dernier de mettre en place la décentralisation effective en encourageant entre autres la population dans les collectivités de base à contribuer au développement du pays et en la permettant de jouir des retombées des richesses que regorge sa région. Massimane Amanantsou, ancien ministre de l'Intérieur, approuve également cette vision, mais il est important, selon lui, de la concrétiser. Le parti MMM veut mettre en place une décentralisation effective. Je salue personnellement cette initiative et j'attendrai sa concrétisation. Concernant la décision du parti Antouk Malagasy Miaramieng de se déclarer opposant, la coordinatrice nationale du MAPAR affirme qu'elle tombe à point nommé étant donné la conjoncture dans le pays. Les dirigeants font mine de ne pas écouter les aspirations du peuple, selon Christine Razana Mahassou. Quant à la non-promulgation jusqu'à ce jour du statut de l'opposition, cette dernière pense que les tenants du pouvoir craignent les opposants. Les violations de la Constitution sont multiples. Ainsi, le fait que le MMM se dresse en tant qu'opposant pour corriger les mauvaises pratiques du régime est une excellente décision. D'autres partis politiques vont-ils suivre les pas du parti Antouk Malagasy Miaramieng ? Sur un tout autre sujet, Moussa Taodjou, Amir et le président de la communauté musulmane, Ahmadiyya, effectuent une visite dans la Grande Île. Il a assisté au grand rassemblement de cette communauté. En marge de ce rassemblement, il a affirmé que les actes de terrorisme sont contraires à la foi et à l'enseignement musulman. Il a de ce fait affirmé que la communauté musulmane Ahmadiyya ne cautionne pas les actes de ce genre.
Les réactions fusent face à l'acharnement du régime actuel contre le sénateur Mapar Lilson de René. Les natifs de Sofia sont sortis de leur silence pour défendre cet élu. Reportage de Zoura Koutenjin. Le sénateur Lilson de René est un parlementaire légitimement élu selon les natifs de la région de Sofia où il est originaire. Ainsi, ces derniers voient d'un très mauvais œil l'acharnement du régime contre cet élu. Nous demandons la cessation des poursuites contre Lilson de René. Cet élu a œuvré pour l'élection de l'actuel chef de l'État et c'est ce qu'il reçoit en retour. Nous demandons à ce que cet acharnement cesse. Si cela continue, Monsieur le Président, vous n'obtiendrez plus aucune voix dans la région de Sofia. D'après le président national du parti Antouk Malagasmer Amieng, le sénateur Lilson de René est la cible d'oppression et d'intimidation perpétrée par le régime. Selon lui, l'État devrait délivrer un mandat d'arrêt en bonne et due forme si les poursuites contre ce sénateur sont fondées. L'État doit émettre un mandat d'arrêt mentionnant clairement les motifs pour lesquels cet élu est poursuivi et non pas le terroriser de la sorte. Les intimidations n'apporteront pas le calme dans le pays. L'opinion attend depuis plusieurs semaines la suite de l'affaire Lilson. Elle attend d'obtenir des explications suffisantes et satisfaisantes de la part du régime et de la justice. Par ailleurs, le Sénat ne s'est toujours pas prononcé officiellement sur cette affaire. Côté sport, les demi-finales de l'Open international de tennis qui se tient au Country Club Ilaf ont lieu aujourd'hui. Un tournoi qui contribue à relever le niveau de jeu des joueurs locaux. Le match qui a opposé Jacob à Matteo était très disputé. Ce dernier était surpris de la qualité du jeu de son adversaire, mais a quand même obtenu la victoire en 2-7, 7-6, 6-3. Par ailleurs, Madagascar sera représenté en finale grâce à Irina Ramialson qui a réussi à venir à bout de Grisman Kerstin en 2-7, 6-2, 6-3. On écoute ses réactions après le match. En général, très bien. J'ai géré avec les conditions pas faciles. Elle a mieux joué dans le deuxième set et ça s'est joué à un jeu. En fait, dans le deuxième set, j'ai réussi à prendre le dessus. Oui, je joue sûrement, peut-être, j'espère que je vais jouer Zara, mais je vais voir le match tout à l'heure. Alors si c'est Zara, on ne s'est jamais joué, je vais jouer mon jeu, je vais frapper fort du fond et la faire courir. Et l'autre aussi, c'est une grande, une polonaise. Et elle, je vais plutôt jouer les zones extérieures pour la faire courir encore plus. Alors, y a pas... Le niveau n'est pas très très fort, c'est difficile avec les conditions d'avoir des bons joueurs, mais je sais qu'il y a du potentiel et faudrait développer ça. Je vais essayer de jouer pour la Fed Cup. J'ai déjà promis à Madagascar que j'allais jouer avec eux pour la Fed Cup et j'aimerais apporter justement un petit plus pour le tennis malgache. Passons à l'international. En Irak, des groupes paramilitaires chiites ont lancé ce matin une offensive contre l'organisation État islamique à l'ouest de Mossoul. Depuis le début de cette bataille, près de 2500 bombes et roquettes ont été utilisées. Des milliers de civils sont sur les routes fuyant les combats. Et quel est le but de cette offensive? Reportage avec France 24. Le but de l'offensive de ces milices chiites, c'est de reprendre le contrôle de toute la partie qui est située au sud-ouest de Mossoul. Il y aurait environ 60 villages et on apprend ce matin que déjà 7 villages auraient été repris par ces milices chiites. C'est également et tout particulièrement l'objectif de cette offensive de reprendre une ville en particulier, c'est la ville de Tel Afer. Son nom ne va probablement pas dire grand-chose à beaucoup de nos téléspectateurs, mais c'est une ville qui a toujours été source de tension entre les sunnites et les chiites en Irak. C'est une ville où se sont déroulés des combats extrêmement violents. Et c'est également de cette ville d'où seraient originaires certains cadres de l'organisation État islamique. Et aujourd'hui, les milices chiites, très clairement, avec qui nous avons pu nous entretenir, nous ont très clairement expliqué qu'elles y allaient pour se venger. Il est question de revanche, il est question également de laver, explique-t-il, de laver leur honneur perdu. Donc on peut s'attendre effectivement à des combats extrêmement violents
violents dans cette bataille qui est probablement l'une des plus importantes dans cette offensive pour la reprise de la ville de Mossoul. Dans l'actualité également, la campagne américaine pour la présidentielle, le FBI ouvre une enquête sur de nouveaux emails personnels envoyés par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Sur les images de France 24. À son arrivée en Floride hier après-midi, Hillary Clinton affiche un sourire décontracté. De façade seulement. Car à 10 jours des élections américaines, la voilà fragilisée par le retour du scandale de sa messagerie personnelle. Le FBI affirme avoir découvert des emails sur l'ordinateur de l'une de ses collaboratrices et de son ex-mari, sans pour autant révéler leur contenu. Nous ne connaissons pas les faits. C'est pourquoi nous demandons au FBI de publier les éléments dont il dispose. Et même si, selon le directeur du FBI, ces informations pourraient ne pas être pertinentes, qu'il les rende publiques. En visite dans l'Iowa, Donald Trump s'est empressé de commenter la nouvelle. Une véritable aubaine pour lui, qui espère doubler la candidate démocrate dans les sondages. C'est le plus grand scandale politique depuis le Watergate. Et je suis sûr que cette enquête sera menée correctement jusqu'au bout. Merci. Si Hillary Clinton reste la favorite, cette nouvelle enquête pourrait révéler l'envoi via sa messagerie personnelle d'emails contenant des secrets d'État. Dans le camp démocrate, l'inquiétude monte. C'est un mauvais timing pour Hillary. C'est la pire chose qui pouvait arriver à 10 jours des élections. De leur côté, les partisans du candidat républicain exultent. Enfin, il fallait que ça arrive. Elle avait échappé à la justice la première fois. Le FBI ne devrait pas rendre les conclusions de son enquête d'ici le 8 novembre, jour de l'élection. Mais l'affaire pourrait peser sur le vote des Américains, qui a d'ores et déjà commencé. Je vous rappelle l'essentiel. Le parti Antouk Malagas Meramieng se déclare officiellement opposant au régime Razon Armapian. Moussa Taoudzou, amir et président de la communauté musulmane Ahmadiyya, en visite dans la Grande Île, a affirmé que les actes de terrorisme sont contraires à la foi et à l'enseignement musulman. Et enfin, en Irak, des groupes paramilitaires chiites ont lancé ce matin une offensive contre l'organisation État islamique à l'ouest de Mossoul. Avant de refermer ce journal, ne ratez pas la grande finale de l'Open International qui sera en direct sur Cool TV ce dimanche 30 octobre 2016 à 11h et à 13h. Voilà donc qui clôture cette édition pour ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, lundi à 20h45. Bon week-end à tous, au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.